Donc Arnaud, ça fait la 3e fois qu'on vient sur le plateau pour cette nouvelle série qui est en lien avec quoi? Avec la nouvelle série d'Abba Sadiq alayhi salam qui s'appelle le Hall des mystères. Et donc bien sûr que notre but c'est comme d'habitude d'amener la connaissance d'Abba Sadiq, la clarté d'Abba Sadiq dans ses explications de la religion, pourquoi nous sommes dans la véritable religion avec les preuves. 1, 2, 3, il va très lentement, en même temps il va très lentement, en même temps il va très vite. Parce que vous verrez qu'en quelques épisodes, il arrive dans des connaissances extrêmement pointues, extrêmement ésotériques, mais tout en amenant ça avec une grâce et avec une ligne en fait très claire et très facile à suivre. Donc l'émission d'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un programme et je vais te laisser présenter ça à nos auditeurs. Exactement, donc aujourd'hui on se retrouve pour paraphraser ou expliquer, vulgariser, expliquer un petit peu mieux à la communauté francophone en fait ce que Abba Sadiq dit dans ce 3e épisode qui est consacré aux alliances. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance? Est-ce qu'on a besoin d'une alliance pour se rapprocher de Dieu, pour aller au paradis, pour être sauvé? Donc c'est tout ce qui tourne autour de cette alliance. Bien sûr, on est dans ce show qui s'appelle Humanité 2.0, du coup notre focus aussi c'est toujours de relier avec l'actualité, avec l'actualité qui se passe toutes les semaines, mais aussi dans une perspective un peu plus large dans cette fin des temps dans laquelle on vit. Un rappel aussi pour les gens qui n'ont pas encore entendu comment nous on comprend la fin des temps. C'est pas la fin de la Terre, l'explosion du cosmos, c'est juste la fin d'une ère, la fin de l'ère de Iblis, de Satan, de son gouvernement en fait, et c'est le lever en fait d'un gouvernement qui est juste, qui est divin, et c'est le Mahdi qui arrive. Donc voilà, on est là pour amener tout ça, et on a chaque fois un programme. Aujourd'hui, on va commencer justement par notre petite section actualité et signes de la fin des temps. Ensuite, on va aller directement dans le sujet du jour, sujet de la semaine avec l'alliance. On va regarder dans toute l'histoire de l'humanité où est-ce qu'elles sont ces alliances, qui c'est qui a contracté des alliances avec Dieu, quel peuple, à quel moment. Et ensuite, on aura un petit break au milieu, interview de la semaine. Aujourd'hui, on aura une interview de Myriam qui vient de Belgique. De Belgique. On reviendra au sujet de la semaine, on continuera sur les alliances et on finira, si on a le temps, avec notre partie sur les actualités du Divine Justice, l'état de justice divine, ce qui se passe ici dans la communauté, ce qui se passe pour Abba Sadiq dans son monde, pour qu'on puisse partager un peu tout ça avec le reste du monde. Magnifique. Donc voilà, on y va Guillaume? On y va. Allez, on passe à la première rubrique. Donc première rubrique, on va parler bien sûr de l'actualité, de la fin des temps. Comme tu l'as dit, nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans la fin des temps, l'heure a commencé. Nous sommes à l'apparition du Kraïm d'Ali Mohammed et les signes sont venus avec lui. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est simplement ce qui s'est passé cette dernière semaine, en gros, autour du monde. Et on va, je pense, commencer avec une petite vidéo concoctée par notre équipe médiatique extraordinaire dans ses compétences là-dedans. Et on va donc aller voir cette vidéo et on revient sur le plateau. Said, "We never punish until we have sent a messenger. And I am that messenger.
I am inviting you to the seventh and final covenant between God and mankind. Accepting this covenant is the only thing that will save you from the punishment which is about to come down upon mankind. Donc intéressant aussi comment cette vidéo termine avec le sujet du jour, les signes de la fin des temps, l'avertissement et une proposition d'une solution qui est en fait une alliance. Et on le verra plus tard dans le sujet de la semaine, comment cette alliance en fait est toujours reliée à un châtiment et à une nouvelle chance en fait pour l'humanité. Mais on va rester juste un petit moment encore avec ces signes de la fin des temps, choquants. Et ce que j'aime bien dans cette vidéo-là, c'est que pour répondre à peut-être des gens qui disent ouais, mais ça fait 50 ans que c'est toujours la même chose, on est dans cette fin des temps, il y a tout le monde qui parle de ça, c'est pas vrai. Et pour répondre à ça, évidemment, c'est un processus. C'est pas un truc qui arrive un jour J, c'est un processus dans le temps et on voit quelque chose qui se crée en effet depuis 50, 60 ans, un clair changement au niveau climatique, au niveau de la société humaine, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, c'est très très clair. Mais ce qui est aussi intéressant que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'ils disent les tribulations se multiplient. Qui est un hadith que vous pouvez trouver dans Sahih Muslim. Et on voit en fait que même au niveau de l'ONU, quand ils font des statistiques, on espère, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les moyens de transport, qu'on puisse amener de la nourriture partout dans le monde et régler en fait ces choses-là, on arrive à des nombres en fait au niveau de gens qui ont faim, qui se multiplient en fait. Entre 2020 et 2025, ils se sont multipliés par 2. Les gens qui ont faim et qui meurent de faim. Du coup, les preuves sont là en fait. Non, c'est effarant, pour dire la vérité, parce que tous les signes qu'on a vus dans cette vidéo, ce sont des signes que l'on trouve clairement mentionnés dans la narration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant les signes de la fin des temps. Qu'est-ce qu'on a vu à travers cette vidéo? On a vu des titres de journaux qui nous parlent de faim dans le monde, comme tu l'as dit, de misère en fait et de malnutrition. Okay. On a vu des catastrophes naturelles qui se multiplient sur tout le globe et qui ne s'arrêtent jamais en fait et qui tuent des milliers de personnes. On voit également guerre, rumeurs de guerre. Ça ne s'arrête jamais et on voit les mouvements de population en fait, la panique en fait de la population, et c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans la suite. En tout cas, quelque chose de très important à comprendre, c'est ce que tu disais, c'est que comme la vidéo le dit, Dieu n'envoie jamais un messager, Dieu n'envoie jamais un châtiment sans avoir d'abord averti sa population en envoyant un messager. Et aujourd'hui, on a clairement ce messager qui est là pour vous avertir de ces catastrophes, pour vous dire regardez en fait, c'est là, c'est devant vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Les journaux vous disent que c'est devant vous. Maintenant, est-ce que vous allez vouloir trouver une solution ou espérer en Dieu ou croire qu'il y a une solution? L'autre jour, il y avait quelqu'un qui est monté sur un de nos lives et qui nous disait les messagers, les avertisseurs, c'est les médias. Donc, on lui a dit, mais non, les médias, c'est l'information, mais c'est pas eux qui vont vous avertir que ça, c'est un châtiment divin. C'est pas ça qui vont vous rappeler que ça, c'est un châtiment divin. C'est simplement des témoignages, en fait, que le messager peut utiliser pour vous montrer que c'est pas moi qui le dis, c'est les médias qui le disent. C'est le monde qui le dit. Tout à fait. Et le messager vient toujours, on le verra, avec une alliance. En fait, il est ce lien en fait entre Dieu et l'humanité. C'est ce médiateur, c'est ça le messager. En fait, il vient avec un message, mais pas juste pour informer. Il vient relier en fait, relégarer la religion. Il vient relier l'humanité à Dieu. C'est ça le rôle du messager. Je pense qu'il y a un gros problème en fait, une grosse confusion dans la tête des gens aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la religion, qu'est-ce que c'est un messager? Et avant de te laisser la parole, c'est toutes ces choses-là qui arrivent, elles sont déjà en fait terribles. C'est déjà des catastrophes, c'est déjà des désastres, c'est déjà des morts. Mais comme Jésus l'a dit aussi dans l'Évangile, ceux-ci ne sont que les prémices, les douleurs de l'enfantement. Ce n'est que le début, cela n'est que le commencement. Ce n'est pas le châtiment. Le châtiment sera beaucoup plus grave que cela. Donc ça, c'est un avertissement. Voilà, c'est un avertissement, c'est des choses pour se réveiller, pour se rendre compte. Mais combien de temps encore on va vivre sans Dieu? Combien de temps on va élire des gens à notre tête qui ne sont pas de Dieu? Voilà. Donc, pour revenir un peu sur les plus grosses news de la dernière semaine, on a choisi 2 sujets qui, bien sûr, que le monde entier en parle. Okay. En France, on en parle, en francophonie, on en parle, dans le monde entier, on en parle. C'est bien sûr le sujet de Gaza, qui a beaucoup changé en fait depuis le sommet dont on avait parlé la dernière fois à l'ONU. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont beaucoup parlé du problème de Gaza-Israël pendant ce sommet à New York, et il en est ressorti une décision de faire la paix
et de redonner les otages, de pousser en fait le Hamas à redonner leurs otages et de faire une cessation des hostilités. Donc on va mettre un premier slide à l'écran pour vous montrer qu'il y a eu un nouvel élan de solidarité. On a vu qu'est-ce que s'est passé d'intéressant, c'est cette flottille en fait qui était partie avant le sommet et qui après le sommet en fait s'est fait intercepter, arrêter, et les gens se sont fait soi-disant violenter par l'armée israélienne, comme en témoigne Rima Hassan, qui est une francophone, une francophone connue, une activiste, une eurodéputée également, qui est partie là-bas dans cette flottille pour soutenir le mouvement palestinien à sa manière. Elle a été arrêtée. Elle dit qu'elle a été violentée par ces gens. Donc on voit bien que le conflit n'est absolument pas fini. C'est extrêmement tendu. On peut aller avec le deuxième slide qui témoigne ici chez Ouest France qu'il y a bien eu un cessez-le-feu à Gaza. Donc ça prend place au niveau international, ça se met en place. Ce que l'on sait, nous dit Ouest France, de la première phase de l'accord de Israël-Hamas, c'est que donc il y a quelque chose qui se passe, il y a un déploiement politique. C'est encore très fragile sur le terrain. Ils ont arrêté les bombardements, mais c'est pas gagné. Voilà. On a vu quelques images aussi de célébration à Gaza. Les gens croient en fait à cette fin de la guerre. On verra vraiment qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que tous les otages vont être échangés de part et d'autre? Est-ce qu'Israël a vraiment arrêté l'invasion en fait? C'est vrai que c'est encore, comme tu dis, très fragile en fait. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'en France, on a eu cette réunion organisée à Paris au sujet de Gaza qui a mis extrêmement en colère le gouvernement israélien. Encore une fois. Comme on peut le voir ici. Donc en fait, c'est des tensions internationales qui n'ont pas du tout été réglées en fait, au sommet, malheureusement. Exactement. Et on a vu aussi dans ton premier slide, il y avait en fait tout ça, c'était aussi relié à une sorte de protestation internationale. Où il y a eu plein de gens en fait, qui sont aussi mobilisés dans beaucoup de pays mondialement. Et je pense que ça a aussi eu un poids en fait. Ces gens qui se mobilisent, c'était important, c'est important. Mais je voulais juste peut-être placer un petit commentaire à ce niveau-là. Je pense que c'est extraordinaire que ces gens finalement se mobilisent. On a eu par exemple en Italie vraiment un gros mouvement, 1 million à Rome, des milliers de personnes à Paris, à Londres, à Madrid, partout. Mais on se dit après 2 ans en fait. Après 2 ans de génocide, il aura fallu 2 ans de génocide pour que les gens aillent dans les rues, essaient de faire pression par ça sur leur gouvernement qu'ils ont eux-mêmes élu. Et est-ce que ça va changer en fait les gouvernements? Est-ce que ça va changer le pouvoir que politiquement les nations ont pour faire arrêter un génocide? Et ça a pris 2 ans et c'est pas encore vraiment fini. Pour moi, c'est vraiment l'exemple typique d'une société qui est malade, qui n'a pas de solution, qui est gouvernée par des gens qui ne proposent pas de solution. C'est intéressant parce que d'ailleurs ce mot génocide a été interdit d'être prononcé par tous les médias, par tous les gouvernements pendant très longtemps, jusqu'à récemment où des pays comme la France ou d'autres pays, justement à ce sommet des Nations Unies, ont pris des positions vraiment drastiques et extrêmement opposées à Israël. Donc en fait il y a eu, c'est clair, un mouvement public en fait qui s'est développé, qui était beaucoup plus démocratisé. Ça nous ramène à un autre problème qu'on trouve aujourd'hui sur la Terre, parce que c'est plus un problème de l'Ouest-Est, c'est vraiment, on voit toutes les nations occidentales faire face à ce problème de l'immigration, qu'on en nous parle depuis des décennies, qui augmente chaque année, mais là ça devient vraiment problématique. On voit l'Angleterre, on l'avait vu, qui avait fait un grand mouvement de masse à Londres il y a quelques semaines, les États-Unis. On va vous montrer aussi qu'ils sont toujours dans cette problématique anti-migratoire, cette politique anti-migratoire très poussée. Et on a en Allemagne, on peut montrer ici à l'écran que l'Allemagne, elle aussi, a fait un pas vers le rejet en fait de la migration facile, avec le rejet d'une loi qui était presque passée, qui était mise en place pour l'acquisition de la citoyenneté au bout de 3 ans, facilitant en fait cette acquisition. L'Allemagne a refusé, rejeté cette loi. Et ça rentre en fait dans ce gros paquet. On peut mettre le prochain slide. Ce gros paquet qui est comme une mobilisation anti-migratoire dans le monde occidental très poussée. Angleterre, États-Unis, et beaucoup de discussions
et de dissension au niveau politique, avec Donald Trump notamment aux États-Unis au sujet de ce problème de la migration. Et c'est pas un mouvement qui est nouveau, mais il prend vraiment force, je dirais. Et surtout depuis cet été, on a vu en fait depuis juin, juillet, il y a eu aussi des mouvements, on l'a pas nommé ici, mais en Pologne, très très fort. Le gouvernement est extrêmement publiquement fier d'être anti-musulman et anti-migrants musulmans. Surtout, ils disent qu'ils prennent des Ukrainiens par exemple, mais ils refusent de prendre tous migrants qui sont musulmans. L'Autriche aussi a eu des gros mouvements de protestation anti-migrants. Donc il y a quand même, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, une sorte de ravivement de cette extrême droite qui monte en puissance en Europe. Et qui est liée à la religion. Voilà, et qui lie en fait, c'est ça qui est intéressant, et Ahmed Hassan et Abbas Sadek, ils en parlent depuis un petit bout de temps. En fait, ils disent que en fait, la religion va revenir sur le devant de la scène et va être utilisée à ces fins-là pour diviser. Donc on voit une sorte de quelque chose de très caricatural. Les blancs, chrétiens, qui veulent défendre leur patrie contre les méchants migrants musulmans bruns. Et en gros, c'est ça qui se dessine. Et on voit que c'est un agenda qui est poussé ouvertement, en fait. On voit ça dans les médias. On voit ça aussi, je sais pas si tu l'as remarqué, on va sur TikTok, on va sur Instagram. Il y a des fakes, il y a des vidéos AI, par exemple, qui montrent que tout Londres s'est mobilisé avec des drapeaux d'Israël, par exemple. Où ils inventent des protestations avec des faux drapeaux et ils font des vidéos pour pousser en fait cette division anti-musulman, anti-chrétien, et vraiment il y a ce truc là qui est très très clair en fait. Il y a une division qui est en train de se créer, un rift, une abysse, et c'est très dangereux en fait. Ça, c'est très dangereux. Et beaucoup de monde trouve que ça n'est pas dangereux, trouve que c'est un bien, trouve que c'est nécessaire. L'histoire nous a montré que c'est dangereux. Et ça va à l'encontre de ce qu'a toujours dit la religion, et ce que dit Abbas Sadek aujourd'hui. Abbas Sadek qui vient avec une religion qui unit, qui essaie de trouver ces liens en fait manquants, ces liens qui réunissent en fait toutes les religions, qui dit que toutes les religions abrahamiques sont toutes cousines. Donc pourquoi pas revenir à cette essence, alors que c'est le contraire qu'on voit aujourd'hui dans ce monde, quoi. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ces nouvelles du monde. On va passer à la prochaine rubrique qui parle de l'alliance des alliances dans la religion depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui Arnaud, on va parler du troisième épisode du Hall des mystères divins de Abbas Sadek, le Karim de Mohammed, qui parle des alliances. Les alliances qui sont, pour Abbas Sadek, en fait, c'est vraiment un concept fondamental de la religion, qui est de comprendre que à chaque époque, Dieu envoie un nouveau messager, un nouveau Ulul Azim, ou un nouveau de ces prophètes particulièrement déterminés qui viennent avec un nouveau livre, avec une nouvelle jurisprudence et avec une nouvelle affaire. Et ces gens, ils sont des prophètes qui sont mis dans des situations très difficiles par leurs contemporains, notamment les religieux de leur époque. Et on le voit très bien avec Jésus notamment. On le voit très bien avec Abraham, on le voit très bien avec Noé et Adam et Moïse, et avec Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Et on voit bien que chacun de ces gens sont des Ulul Azim dans l'islam, et ils sont aussi les prophètes qui ont reçu une alliance de Dieu dans la Torah ou dans la Bible. Donc pourquoi on parle d'alliance? Parce que Abbas Sadek alayhi salam, il nous dit qu'il vient avec une nouvelle alliance. Que la dernière alliance qui était avec Mohammed, elle a été rompue par qui? Par les musulmans qui ont brisé leur alliance en refusant en fait la volonté de Dieu, en assassinant la famille du prophète Mohammed, etc. Et aujourd'hui, une nouvelle alliance a été donnée à la nation humaine, non plus islamique, à la nation humaine. C'est une nouvelle chance pour Dieu. Et donc, vu qu'il amène cette nouvelle alliance, il est obligé d'expliquer qu'est-ce qu'une alliance et où ça a commencé, en fait. Et il va nous expliquer aujourd'hui, et c'est ça qu'on va reprendre très clairement avec des slides à l'écran, que l'alliance a commencé avec Adam, et puis qu'il y a eu 6 alliances jusqu'à Mohammed, qui est la 6e alliance, et puis une 7e alliance qui est établie aujourd'hui avec Ahmed al-Hassan, l'alliance Ahmadi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un concept qui est forcément mentionné souvent dans la religion, ou quand on va à l'église, ou quand on va dans une mosquée. Mais en fait, c'est tout comme le Testament d'ailleurs, c'est des éléments en fait complètement centrales et clés à la religion, mais qui sont complètement oubliés ou mis de côté. Et c'est une question en fait qu'on pourrait poser au public, qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est possible en fait d'avoir
de se rapprocher de Dieu, en fait, d'être sauvé, d'avoir une relation intime avec Dieu sans faire partie d'une alliance, en fait. Alors, on ne parle pas ici de recevoir une inspiration divine ou d'avoir, par exemple, un rêve ou des messages divins, on ne parle pas de ça, mais d'avoir un réel contrat, en fait, d'une vraie relation avec Dieu. Est-ce que c'est possible de faire l'impasse sur l'alliance? Et en fait, pour répondre à ces questions, on va se référer au livre saint, Coran, Bible, et on va commencer d'ailleurs avec un premier slide qui nous vient du Coran, et qui est la sourate 13, 25, qui dit « Et ceux qui violent l'alliance d'Allah, après qu'elle a été confirmée, rompent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre. Ceux-là seront condamnés et auront le pire des séjours. » Extrêmement clair. Extrêmement clair. Je veux dire, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si on rompt l'alliance, donc il y a une alliance, et si on rompt cette alliance, alors nous sommes parmi ceux qui sont sortis de la religion, qui ne sont plus avec Dieu, qui ont refusé Dieu. Donc refuser l'alliance, rompre l'alliance, signifie refuser Dieu, refuser son messager et couper les liens, en fait. Couper l'alliance, couper le lien qu'il y a entre Dieu et l'humanité. Quelque chose de très similaire avec le mariage, en fait. C'est une sorte de mariage avec Dieu, de contrat. Et quand on rompt l'alliance avec son épouse ou son époux, on divorce, en fait. On a perdu ce lien, on a perdu cette connexion. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est quelque chose de similaire. On pourrait faire un parallèle avec ça. Qu'est-ce que dit la Bible, en fait, la Torah? Est-ce que c'est quelque chose qui est que dans le Coran ou est-ce qu'on peut trouver ça aussi dans la Torah? On va voir ici. L'Éternel dit « Si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous serez punis. Si vous refusez d'obéir à mes lois et à mes commandements, et si vous rompez l'alliance que j'ai conclue avec vous, je vous punirai. Je ferai venir sur vous le malheur, des maladies incurables et des fièvres qui vous rendront aveugles et vous feront perdre la vie. Vous sèmerez vos graines, mais cela ne vous servira à rien, car vos ennemis vous vaincront et dévoreront vos récoltes. Je me tournerai contre vous, vous serez battus. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous serez terrifiés au point de fuir sans que personne ne vous poursuive. » Donc, voilà, ils sont en train. La Bible elle dépeint en fait une image extrêmement effrayante en fait. Cette dernière phrase, en fait, elle est extrêmement effrayante. Donc, les gens sont si terrifiés qu'ils s'enfuient de choses qu'ils ne voient même pas, sans qu'ils soient poursuivis. Ils ont une peur à l'intérieur d'eux, comme si Dieu était derrière eux, en fait, et qu'il les poursuit. Et on voit très très clairement ça si on prend l'histoire des Israélites et le nombre de fois où ils ont rompu l'alliance et Dieu a utilisé d'autres nations pour les punir. C'est arrivé à plusieurs fois et c'est chaque fois qu'une alliance où c'est brisé. Et c'est intéressant de voir en fait ça. C'est très très important pour Dieu cette alliance. Exactement. Et donc il faut qu'on comprenne ce mot alliance, qu'est-ce qu'il signifie, quel est le sens de ce mot, et on va voir ça à l'écran. Avec deux significations. Donc premièrement, on va voir que l'alliance est un nom qui signifie accord écrit signé entre deux ou plusieurs parties pour accomplir une action. Okay, c'est un accord qui est écrit, qui est signé et qui comprend deux parties pour accomplir quelque chose. Deuxième définition, celle de la Bible. Donc une alliance dans la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est un accord entre Dieu et son peuple dans lequel Dieu fait certaines promesses et exige en retour certains comportements et obligations. Donc c'est entre Dieu et l'humanité, et le peuple qu'il a choisi. Donc il se lie avec un peuple par certaines exigences et comportements, donc des droits et des devoirs, comme dans un contrat de mariage, exactement comme tu l'as dit. Et ils font référence aussi, je vais te laisser ça parce que tu as étudié un petit peu l'arabe, mais l'alliance aussi en arabe, en fait, c'est intéressant de reprendre le mot qui est utilisé en arabe pour le mot alliance, en fait. Tout à fait, donc c'est un mot qu'on retrouve dans le Coran, clairement à de nombreuses fois, à de nombreuses reprises, qui est le mot qu'on voit à l'écran en arabe, qui se prononce ahd, et qui signifie alliance ou pacte. Okay. Et c'est un mot qui n'est peut-être pas toujours traduit alliance dans la traduction française du Coran, qui peut être traduit pacte ou contrat ou quelque chose d'autre, mais ça a toujours cette signification en fait, le contrat ou le pacte ou l'alliance qu'il y a entre Dieu et certains prophètes. Et d'ailleurs, on a déjà vu un verset juste auparavant et on va en voir d'autres qui sont mentionnés dans le Coran et qui parlent exactement de ce dont Abba Sadiq discute, qui est souvent
complètement oublié par les musulmans. Je dis ça parce que souvent quand on parle aux musulmans, ils disent mais vous parlez de quoi en fait? Il n'y a pas d'alliance dans l'islam. Et ce qui n'est absolument pas vrai, c'est juste une ignorance de plus qu'ont les musulmans comme d'habitude de leur propre livre. Tout à fait, du coup là, on a parlé d'alliance, on a essayé de définir, on vous a montré un peu l'importance en fait dont est fait référence dans les livres à propos de ces alliances. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est où elles sont ces alliances, avec qui elles ont été créées. Tu as dit avec un peuple, la première alliance, avec qui elle était en fait, Guillaume? Donc bien sûr qu'elle était avec un homme, ok, et puis cet homme a reporté cette alliance sur son peuple et il a choisi ce peuple et c'est ce peuple qui a accepté l'alliance qui avait été faite entre qui? Entre Dieu et Adam, qui est rentré dans l'alliance. Okay, par exemple, on a Caïn qui était un des fils d'Adam selon la tradition du Tanakh, qui n'est pas rentré dans cette alliance parce qu'il a refusé en fait Adam. Donc la première alliance, elle a été avec Adam, le premier prophète, le premier homme que Dieu a créé, en qui il a placé son esprit, et avec qui il a conclu une alliance. Certes, Adam, donc c'est ça en fait qui est mal compris, c'est qu'Adam il a rompu l'alliance, mais Dieu a rétabli l'alliance avec lui après lui avoir pardonné. Et c'est quelque chose qu'on trouve clairement dans le Coran. Ici en sourate 20, 115, où le Coran nous dit « Et certes, nous avons un jour conclu un pacte avec Adam. » Ok ? Et on voit le mot, c'est le deuxième mot en fait depuis la droite, en haut en commençant, ok, ahad, qui signifie alliance. Mais il l'a oublié et nous n'avons pas trouvé en lui de détermination. Donc voilà, on dit quoi? Le Coran dit que Dieu a conclu une alliance avec Adam. Maintenant la question c'est que les chrétiens ou les juifs, souvent ils disent que Adam n'était pas un prophète déjà selon eux et qu'il n'y avait pas nécessairement d'alliance parce qu'il a rompu l'alliance. Donc on va aller voir dans la Torah. Qu'est-ce que dit en fait la Torah par rapport à Adam? Exactement, et en fait on voit un verset qui est souvent oublié ou pas pris en compte, mais en fait c'est indirect, c'est dans Osée 6-7. On voit là la preuve en fait qu'Adam avait bel et bien une alliance. Il est dit, mais comme Adam, ils ont transgressé l'alliance, là ils ont agi infidèlement envers moi. Du coup, là, il parle pour son époque, pour son peuple, Osée, mais il fait référence à Adam qui lui aussi avait transgressé l'alliance, qui prouve qu'il avait bel et bien une alliance. Exactement. Donc voilà, c'est dès qu'il nous trouve encore une fois l'épreuve magnifique. Donc, on a une alliance avec Adam. Maintenant, ok, une alliance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, parce qu'aujourd'hui, si on a une alliance, on doit comprendre qu'est-ce que ça implique. C'est un mot, on a vu que c'était un contrat. Dans un contrat, il y a des devoirs et des droits. Et en fait, il faut se demander, mais en quoi consistait l'alliance de Dieu avec Adam? Donc, quels étaient en gros les devoirs, obligations et interdictions qu'on trouvait dans cette alliance. Pour ce, on va se référer à la Genèse, revenir au texte comme d'habitude. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit et de la semence. Vous en aurez pour nourriture. Je donne aussi toute herbe verte pour nourriture à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, à tout ce qui a souffle de vie. Et un peu plus loin, aussi dans Genèse, il dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc voilà, on a ici des ordres de Dieu, des conditions, des promesses, des pouvoirs. En fait, il donne dominion en fait, sur toute la terre. Mais voilà, il lui donne une condition, ne touche pas cet arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exactement.
Et dans le Coran d'ailleurs, il revient sur certains de ces éléments également. On voit dans le Coran, par exemple ici dans la sourate 7, verset 19, Allah dit « Ô Adam, vis avec ta femme au paradis et mange de là où tu veux. » C'est-à-dire mange tout ce que tu veux. Mais ne t'approche pas de cet arbre, sinon vous serez des injustes. Donc on a une condition, ils peuvent en fait faire ce qu'ils veulent, en gros manger ce qu'ils veulent, d'où ils veulent, mais une seule interdiction, ne pas s'approcher de cet arbre. C'est la seule chose en fait. Et c'est ça qui est intéressant, on le verra en fait, c'est ça qui est intéressant de voir que dans l'alliance avec Adam, il y avait une seule interdiction, okay, et une seule obligation, ou deux obligations. Ça n'est pas comme les alliances qui sont parvenues plus tard, où il y a des centaines, jusqu'à des centaines d'obligations et d'interdictions. Tout à fait, de quoi on va revenir justement sur cette première alliance, les commandements de l'alliance du coup, pour faire un petit résumé. Numéro 1, soyez féconds et multipliez-vous. 2, soumettez la terre. Donc c'est pour revenir aussi à ce concept qui nous est très cher aussi, donc il a fait Adam roi de la terre. En fait, il a autorité sur tout ce qui vit sur la terre. Soumettez la terre. Et par contre, il y a une condition, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la seule interdiction, comme tu le dis dans cette première alliance. Alors voilà, pour l'alliance de Adam, ça s'arrête là. Il se multiplie. La corruption, on connaît l'histoire, se répand sur la terre. Ils désobéissent à Dieu. Tant et si bien qu'ils arrivent à un point de rupture où l'alliance est rompue. Le déluge arrive. Noé a sauvé une poignée de justes avec lui. Il descend de son arche. Et là, une deuxième alliance, en fait, pour faire court, est établie entre l'humanité et Dieu à travers Noé, le nouvel Adam. Et là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est une deuxième alliance. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc le prochain Olel Azim, ou le prophète avec de la détermination qu'on trouve mentionné dans la Torah et dans le Coran, c'est Noé, qui vient et qui prévient pendant des centaines d'années. Il prévient les gens, il construit cette arche. Il essaye de ramener le plus de monde possible, et à la fin il y a quasi personne en fait qui monte sur cette arche, plus d'animaux que d'êtres humains. Et ce qui est intéressant dans ton analyse, c'est qu'on voit que l'alliance en fait elle est établie seulement après en fait. Donc d'abord il y a la rupture de l'alliance, la première alliance. Ensuite il y a le châtiment qui descend après l'avertissement. Exactement. Et le rétablissement d'une nouvelle alliance avec ce même avertisseur qui a averti la population. Ok. Et donc là, en sourate 33-7, on peut voir bien clairement dans le Coran que prophète Noé, tout comme d'autres prophètes, sont mentionnés comme les prophètes de l'Alliance. Et rappelle-toi, ô Mohammed, lorsque nous prîmes un engagement des prophètes, et que toi, ainsi que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous prîmes un engagement solennel. Donc, quels prophètes sont mentionnés ici, Arnaud? C'est assez clair. C'est ce que tu as dit, en fait, les prophètes Ulul Azim, ces grands prophètes qui ont amené chacun, en fait, ici on vous révèle en fait les alliances futures. Ces hommes-là, ces prophètes-là ont tous amené en fait une alliance nouvelle. Et on trouve donc Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Non, il est dit ainsi que mentionné, exactement. Il n'est pas mentionné ici Adam. Pourquoi? Parce que quand on fait référence au premier verset du Coran, Dieu n'a pas trouvé de détermination suffisante dans Adam, mais n'empêche qu'il avait conclu une première alliance avec lui, et ensuite elle a été rétablie, mais il n'a pas été compté dans ces 5 plus grands prophètes en fait. Et donc nous prîmes un engagement solennel. C'est très intéressant. Donc on a ici illustré à l'écran ces 6 alliances en fait quand on a mentionné. Donc la première en haut à gauche, on voit Adam et Ève, la première alliance. En bas à gauche, l'alliance avec Noé, donc le déluge. Okay. La troisième alliance au milieu en haut avec Abraham et le sacrifice de son fils. La quatrième alliance avec Moïse. 5e alliance en haut à droite avec Jésus, et la dernière alliance en bas à droite avec le prophète Mohammed, la lumière du monde, la miséricorde pour les mondes. Ok, revenons à Noé et on va voir un peu qu'est-ce que c'était les différences en fait avec la première alliance et qu'est-ce qui définit plus cette alliance noéique. Donc retour au texte. Dieu bénit Noé et ses fils et dit: ayez beaucoup d'enfants.
Du coup, on retrouve ici le premier commandement, hein, multipliez-vous. Ayez beaucoup d'enfants afin que votre descendance vive sur toute la terre. Tous les animaux, oiseaux et poissons vivront dans la crainte de vous. Ils sont tous soumis à votre pouvoir. On retrouve le deuxième élément qui était mentionné en première alliance. Soumettez la terre, soyez les garants, les protecteurs, les responsables, les rois de la terre. Maintenant, vous pouvez les manger. Donc là, les poissons, les oiseaux, ainsi que les herbes vertes. Je vous les donne tout en nourriture. La seule chose que vous ne devez pas manger, c'est la viande avec du sang. Je l'interdis car la vie est dans le sang. Si quelqu'un tue un homme, il sera puni de mort. Je punirai de mort tout animal qui tue un homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, donc quiconque en tue un sera tué par un autre. Vous devez avoir beaucoup d'enfants afin que votre descendance vive sur toute la terre. Donc, répétition de ce premier commandement. Je continue. Dieu dit à Noé et à ses fils, je conclus maintenant mon alliance avec vous et avec vos descendants, ainsi qu'avec tous les êtres vivants, tous les oiseaux et tous les animaux, tout ce qui est sorti de la barque avec vous. Voici donc mon alliance avec vous, je vous promets que plus aucun être vivant ne sera détruit par un déluge, et que plus aucun déluge ne détruira la terre. En signe de cette alliance éternelle, je conclus avec vous et avec tous les êtres vivants, je place mon arc dans les nuages. Ce sera le signe de mon alliance avec le monde, donc l'arc-en-ciel. Lorsque je couvrirai le ciel de nuages et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je me souviendrai de la promesse que j'ai faite envers vous et envers tous les animaux. Le déluge ne détruira plus aucun être vivant. Lorsque l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre moi et tous les êtres vivants de la terre. C'est le signe de la promesse que je fais à tous les êtres vivants. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce texte, énormément d'éléments. Un des éléments que j'aimerais relever, c'est ce mot « alliance éternelle » qu'on voit dans le verset 12, Genèse 9, 12, où il est dit que c'est une alliance éternelle que Dieu conclut avec Noé. Et donc, Abba Sadek al-Salam, d'une manière très intelligente, nous explique que si aujourd'hui on avait encore des gens qui feraient partie de cette alliance de Noé, qui se réclameraient être des croyants dans la religion de Noé, alors ils auraient un argument qui est que Dieu a promis une alliance éternelle avec lui et avec son peuple et avec Noé. Donc, il pourrait dire, mais pourquoi on aurait besoin d'une autre alliance? Pourquoi on aurait besoin d'un autre livre? Pourquoi on aurait besoin d'un autre prophète alors que nous avons une alliance éternelle promise par Dieu dans le Tanakh? Et pourquoi on relève cette information? C'est parce que c'est exactement l'argument qui est utilisé par d'autres religions plus tard, qui viendront après Noé. Et donc, il faut réfléchir et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire par cette alliance éternelle, quelles sont les conditions du mot éternel, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que ça implique. On en discutera au cours de l'émission. Tout à fait. Donc voilà, petit résumé maintenant, juste pour terminer cette alliance de Noé. Donc vous devez multiplier vos enfants, soyez féconds, multipliez-vous, comme je l'ai dit, afin que vos descendants vivent sur toute la terre. Donc ça veut dire aussi soumettez la terre. Quiconque commet un meurtre sera tué. Donc ça c'est un nouveau commandement qui n'était pas là avant. On voit aussi, c'est aussi ce qui arrive avec entre Caïn et Abel. Il n'y a pas eu de punition directe en fait à Caïn. Donc au temps d'Adam, tu nous dis qu'il n'y avait pas d'interdiction de tuer. Exactement. Et on le voit en fait très clair dans les actes et dans les livres. Quand Caïn tue Abel, il n'est pas tué par Dieu. On ne demande pas à Adam d'aller tuer. Œil pour œil, dent pour dent. Exactement. Par contre, il est exilé. Mais il est aussi protégé si vous lisez c'est très intéressant. Mais donc il y a pas de donc ça c'est une nouvelle loi, un nouveau commandement et il y a aussi ce nouveau commandement par rapport à la nourriture. Ils peuvent maintenant manger de la viande, ce qui n'était pas le cas avant, mais par contre maintenant ils peuvent pas manger le sang. Donc au début Dieu avait permis à Adam de manger toutes les herbes de la terre. Tout à fait. Et là il ajoute les animaux aussi, mais qui doivent être tués ou sacrifiés d'une manière divine, c'est-à-dire en faisant couler le sang avant de le consommer. Et ce qui est aussi intéressant, petite parenthèse, on voit aussi dans les textes qu'on a lus, il y a cette inclusion en fait, des animaux aussi sous l'alliance. En fait. Les animaux aussi, s'ils tuent un homme, ils vont être punis de mort. Et tout doit être soumis aux hommes. C'est intéressant en fait, de voir que toutes les créatures qui sont soumises à l'alliance d'entre Dieu et l'homme sont aussi concernées en fait. J'aimerais bien faire un commentaire par rapport à ça parce que ça me rappelle des discussions qu'on a eues avec certaines personnes qu'on connaît qui seraient athées ou agnostiques et qui diraient mais c'est quoi cette histoire en fait de domination de l'homme? On voit bien que l'homme est une race qui ne sait que faire le mal, que oublier son prochain, se massacrer entre eux.
et répandre le chaos sur terre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que le Coran dit des hommes, et c'est exactement ce que les anges disent des hommes, et ça ne doit pas être très loin de la vérité. Donc, pourquoi en fait Dieu donne le dominion aux hommes? Et est-ce qu'on parle de tous les hommes ou est-ce qu'on ne parle pas de tous les hommes? Parce que là, on voit bien qu'il fait en fait alliance avec un homme spécifique, okay? Et avec son peuple, ceux qui l'acceptent, ceux qui aiment, ceux qui sont dévoués à cette alliance, à Noé, en fait, les amoureux de Dieu à travers la soumission à Noé, ceux qui sont rentrés dans l'alliance, et pas n'importe quel homme qui combattrait Noé, qui détesterait Dieu, ou bien qui pratiquerait le contraire de ce que Noé enseigne, c'est-à-dire s'aimer les uns les autres, se respecter les uns les autres, et bien sûr des choses qui ne sont pas incluses dans les obligations, mais qui font partie de la base même de pourquoi Dieu a placé l'homme sur terre. Au début, il dit quoi? Multipliez-vous. On ne peut pas se multiplier avec des gens qu'on déteste et qu'on assassine. Voilà, et aussi il dit, je vous ai créé à mon image. Du coup, l'homme qui a une alliance avec Dieu est créé à l'image de Dieu. Du coup, il a ses attributs. En tout cas, il a cultivé ses attributs. Et je crois que c'est une réponse qui est magnifique, Guillaume, à tous ces gens-là. En fait, en effet, si les mauvaises personnes dirigent cette planète, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme aujourd'hui. Par contre, si c'est une personne qui est à l'image de Dieu, alors oui, la dominion, la soumission de la terre à cette personne devient alors une création d'une harmonie, parce que cette personne, on l'a vu aussi la fois passée dans le topic du Testament, ces personnes, en fait, ces successeurs, ces prophètes qui ont une alliance avec Dieu sont des personnes qui sont des savants. Ils ont la connaissance divine, en fait. Ils ont cette sagesse, en fait, pour diriger, pour organiser, pour créer de l'harmonie parmi les êtres humains. Et c'est pas ce qui se passe, c'est pas ces gens-là qui aujourd'hui, malheureusement, et durant l'histoire de l'humanité, ont dirigé, quoi. Et on voit bien qu'on a donné les noms des hommes avec qui Dieu a conclu un pacte, et qui étaient Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Okay, mais par exemple, le nom de Caïn n'est pas nommé. Pourtant, Caïn était un fils d'Adam. Et Caïn est clairement sorti de l'alliance, en fait. Et on voit bien que c'est justement ça qu'il explique aussi dans son livre Le but du sage. Il n'en parle pas dans cette conférence-là, mais les fils de Caïn, c'est eux, en fait, qui vont semer le trouble sur la terre. Et alors que les fils d'Adam, qui sont désignés par testament, comme on en avait parlé dans la dernière émission, sont ceux qui essayent de créer ce que toi, tu veux amener à nos auditeurs, c'est-à-dire l'harmonie, la paix et la connaissance. Exactement. Donc voilà, Noé a cette nouvelle alliance, ils essayent de la promouvoir, de l'établir, de la faire prospérer. Le temps passe, encore une fois, la corruption s'établit sur la terre. On arrive au temps, en fait, d'Abraham. Et là, châtiment, nouvelle alliance, c'est l'alliance d'Abraham qui rentre en cours, qui est active. Et là, alors, c'est quelque chose aussi qui est un peu controversé. Souvent, c'est une critique un peu aussi du monde athée ou du monde, des fois un peu chrétien aussi. Pourquoi, en fait, Dieu aurait choisi que ce peuple-là, que cette famille-là? C'est vrai que c'est un changement, en fait. Avant, c'était toute l'humanité avec Adam, toute la nouvelle humanité avec Noé. Et là, c'est Abraham. Mais Abraham qui est aussi, en fait, on ne peut pas sortir les choses de leur contexte, qui est un descendant, qui est en fait pas seulement un descendant de Noé, mais en fait un successeur de Noé, on le comprend mieux maintenant. Donc c'est quelqu'un qui propage, qui continue en fait cette même religion et qui essaye de... J'aimerais répondre aussi à ce que tu dis par rapport à ces gens qui ne comprennent pas l'alliance d'Abraham, qu'en fait Adam avait été choisi parmi toutes ces créatures, Dieu a choisi Adam, ok ? Donc, il a choisi Abraham, mais il a choisi aussi Adam. Et après, il a choisi qui? Il a choisi Noé. Noé était un seul homme parmi tous les descendants d'Adam. Et tous les autres descendants d'Adam contribuaient au chaos sur Terre, passivement ou activement. Et il a choisi qu'un seul homme. C'est après, de nouveau, il y a eu ce renouveau où toute l'humanité, c'est qui? C'est les descendants de Noé. Au début, c'est les descendants d'Adam. Donc, il n'y a pas eu le déluge parce qu'il avait interdit qu'un autre déluge atteigne la population et qu'il détruise la population. Donc, il a trouvé un autre moyen. On va le voir, c'est très intéressant, pour séparer en fait le bon grain du mauvais grain, les bons descendants d'Abraham et les mauvais descendants des ennemis d'Abraham, en gros. Allez, on revient au texte, on reprend la Bible, on va voir ce qui se passe pour Abraham et son alliance. Donc là, c'est intéressant. C'est pas Abraham, ça commence par Abraham. Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel lui apparut et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. »
Abraham tomba face contre terre et Dieu lui dit, « Voici mon alliance avec toi, tu seras le père d'une multitude de nations. Tu t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance comme une alliance éternelle, encore une fois Guillaume, comme une alliance éternelle entre moi et ta descendance après toi pour être ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en possession éternelle, et je serai leur Dieu. » Et je continue, Dieu dit encore à Abraham, « Tu respecteras mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici mon alliance avec toi et ta descendance, que vous respecterez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tu circonciras la chair de ton prépuce, ce sera un signe d'alliance entre toi et moi. » Donc voilà le signe. Hein. De génération en génération, tout mâle sera circoncis à l'âge de 8 jours, qu'il soit né dans ta maison ou acquis d'un étranger, même s'il n'est pas de ta descendance. Qu'il soit né dans ta maison ou acquis, il sera circoncis. Mon alliance dans votre chair sera une alliance éternelle. Mais si un mâle n'est pas circoncis, il sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. Wow. Donc là, c'est aussi intéressant. Il y a une condition directe et le signe de l'alliance, elle est, voilà, c'est comme c'est un tri en fait. Donc c'est quelque chose dans la chair que si cette obligation est rompue, n'est pas respectée, alors l'alliance est rompue. Il n'y a plus d'alliance entre Dieu et l'homme qui n'a pas accompli cette action. Exactement. Cette action qui peut paraître extrêmement étrange à la population mondiale aujourd'hui, qui n'est pas musulmane ou juive. Okay. Pourtant, c'est quelque chose qui a été décrit comme une alliance éternelle, le signe et l'obligation de l'alliance éternelle. Donc tous les gens qui se réclament d'Abraham devraient, selon ce texte, si on en reste là, à pratiquer cette pratique, et ça fait quand même plusieurs milliards de personnes sur la planète. Tout à fait. Et là, c'est pas le thème du jour, mais si vous lisez, s'il vous plaît, lisez ce livre, Le but du sage, ici c'est en anglais, The Goal of the Wise. La signification de cette circoncision est révélée, le pourquoi de cette circoncision, et tout est expliqué d'une façon tellement claire et limpide et magnifique et sacrée. Et on comprend enfin pourquoi. Pourquoi cette alliance dans la chair, pourquoi cet acte qui pourrait aujourd'hui sembler barbare ou bizarre. Tout est expliqué et cela prend finalement sens et cela a, comme tu le dis, en lien avec le tri en fait, de qui peut en fait avoir des rapports sexuels avec qui et comment trier en fait. Ça c'est expliqué dans le but du sage. La bonne graine de la mauvaise graine. Mais on va revenir au texte parce qu'autrement c'est trop long, on n'a pas le temps aujourd'hui de partir sur ce sujet. Non, je veux dire, Abba Sadek alayhi salam a écrit 7 chapitres au sujet des alliances. Ce sont les 7 premières portes de ce livre. Donc là, on serait au chapitre 3, hein, l'alliance numéro 3, troisième porte, troisième alliance. Exactement. Donc je continue le texte, c'est pas fini, parce qu'il inclut aussi la femme d'Abraham dans cette alliance. Dieu dit à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme ne l'appelle plus Sarai, car son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra mère des nations. Des rois de peuples descendront d'elle. » Abraham tomba face contre terre, puis il rit et se dit « Un enfant peut-il naître d'un homme de 100 ans? Sarah peut-elle enfanter à 90 ans ?» Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive sous ta bénédiction. » Dieu répondit « Ta femme Sarah t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa descendance après lui. Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai beaucoup. Il engendrera 12 chefs ou 12 princes ou 12 imams. Et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah te donnera à cette femme à cette même époque l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Donc voilà. Petit bilan. La dernière phrase aussi, c'est intéressant, ça fait réfléchir. Il y en a beaucoup. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais... mais ça sera le sujet d'une de nos prochaines émissions. Tout à fait. Qu'Abba Sadek a déjà enregistré. Voilà, bilan de l'alliance avec Abraham, Guillaume. Donc, les commandements de l'alliance avec Abraham sont aussi différents. Comme de Adam à Noé, ça avait changé, de Noé à Abraham, ça change. Et là, on voit quoi? Qu'il est dit, je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations. Donc, de nouveau, le même commandement, multiplication. Deuxièmement, des rois descendront de toi.
Donc là, on a une précision. Et donc, ça veut dire aussi cette soumission de la terre. Mais il précise qu'il y aura des rois. Quiconque commet un meurtre sera tué. Donc, encore le même commandement qu'avec Noé. Et là, on a la consommation de viande est autorisée, mais sans sang. Toujours la même chose. Et l'ajout de la circoncision, qui est la condition spécifique de l'alliance avec Abraham. Donc voilà, on est arrivé. Ça, c'est la 3e alliance. On a vu aussi la répétition du mot alliance éternelle. On va le retrouver dans les prochaines alliances. Et là, en fait, on est un peu à mi-chemin. On va faire une petite pause avant d'aller vers les autres alliances. Il y aura Moïse, Jésus et Mohammed. On fait une petite pause et on va s'intéresser en fait à l'une de nos sœurs qui va nous parler en fait des alliances aussi et spécifiquement de l'alliance qu'elle a établie aujourd'hui avec Dieu, la 7e alliance. Je vous laisse découvrir ça dans la prochaine rubrique. Donc voilà, interview de la semaine, Myriam Rifaï. On a une petite interview. Laure nous a été la chercher, a été passer un peu de temps avec elle, la questionner. Et c'est une très belle interview. Donc Myriam, elle est arrivée ici ce printemps, Guillaume, dans la communauté avec son mari, ses 4 enfants. Et il y a d'ailleurs, on va le voir plus tard, il y a un article qui est sorti récemment aussi sur son parcours qui est très très beau. Et, mais voilà, avant de passer à tout ça, on vous laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après. Salam alaikum. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'interview de la semaine et cette fois-ci, je vais aller interviewer la sœur Myriam. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de la 7e alliance ou même des alliances en général, mais toi, je sais que celle qui te parle le plus, du coup, c'est la 7e alliance. Dis-nous ce que tu as compris du concept des alliances et toi en particulier dans la 7e alliance, qu'est-ce qui t'a parlé le plus? Déjà, les alliances, c'est la preuve irréfutable qu'on recherche Dieu. Parce que sans les alliances, sans la compréhension des alliances, on ne peut pas entamer une recherche du représentant de Dieu sur Terre, parce que c'est incohérent en fait avec le positionnement de l'homme, son rôle et sa manière de suivre en fait le plan divin. Moi, en découvrant le but du sage, j'avais les réponses qui restaient floutées par rapport aux 6 premières alliances. Et la 7e alliance est pour moi aujourd'hui inévitable pour pouvoir survivre en fait à cette volonté du monde d'imposer en fait cette pensée personnelle, égoïste, égocentrique par justement l'amour en humanité, parce que la réalité est qu'on a totalement oublié avec ce syndrome du peuple élu que la loi de Dieu elle est universelle. Elle est intemporelle et elle nous lie à Dieu du début de la création à la fin des temps en réalité. Donc sans ça, on ne peut pas s'en sortir, sans cette compréhension-là. Et ici, Abba Sadek alayhi salam, il nous permet en fait de décoder le réel besoin de tout être vivant en fait. Parce que ça dépasse en fait le cadre de l'être humain, puisque en découvrant la 7e alliance, ça réunifie en fait les pensées philosophiques, les pensées religieuses et surtout ça remet à niveau la pensée qui manque aux gens, celle de la réincarnation tout simplement. C'est le symbole de l'infini qui se matérialise aujourd'hui par la pensée et l'intellect. Et on a ce process en fait du serpent qui se mord la queue qu'il faut impérativement faire comprendre aux gens en fait. On aura beau courir après le temps, beau courir après le matériel, on sera toujours perdu dans les méandres de l'ignorance. Et ça, la seule possibilité pour nous en tant qu'être humain, en tant que personne à part entière, qu'importe la manière dont on se définit, hétéro, homosexuel, binaire, genré, pas genré,
qu'importe cette manière de se représenter et pour pouvoir appartenir à une espèce de case qu'on nous a imposée, aujourd'hui, le représentant de Dieu sur terre nous casse ces barrières imposées, nous casse ce leitmotiv de toujours performer en courant après le temps, en courant après l'argent, mais sans but réel de liberté de penser, de liberté de vivre en fait. Et ça, il n'y a que en méditant sur le réel besoin de tout à chacun et en se réformant et en se réunifiant. Parce que c'est ça que l'être humain il a oublié, c'est que de base, on est un corps qui est conditionné à avoir du sang qui est de la même couleur pour tout le monde et une âme qui est constituée de la même lumière, en réalité celle de Dieu. Et sans ça, sans cette pensée universelle, on est juste voué à rester à errer sur terre, en fait, tout simplement. Merci beaucoup, je trouvais ça très beau. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse encore plus. Le bec et Abbassade. La bec et Abbassade. Voilà, témoignage très touchant. Très beau témoignage de Myriam. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre plus sur Myriam et son parcours, qu'est-ce qui l'a amené dans cet appel, comment elle vit aujourd'hui dans cette communauté, qu'est-ce qu'elle apporte à cette communauté, vous pouvez découvrir en fait un article. C'est apparu très récemment dans la nouvelle version de Divine Justice Magazine de octobre. Ça a déjà été traduit. On a une petite vidéo pour savoir comment trouver ça. Sur le blog qu'on a en fait le mardi est apparu. On voit à l'écran comment trouver cet article. Donc voilà, les partisans du Caïm, vous ouvrez l'onglet. Donc là, il y a tout un tas d'articles et c'est le dernier qui a été traduit par notre frère Salim. Encore une fois, merci beaucoup Salim. Et donc voilà, vous trouvez l'article là directement sur Internet avec son mari Ibrahim. Donc voilà, un magnifique parcours. Merci beaucoup Laure pour cette interview. Et on va continuer notre émission au sujet de l'Alliance avec la prochaine rubrique. Donc, Moïse. Moïse, le plus grand prophète de tous les temps selon les Juifs, jusqu'au temps de Jésus, le prophète le plus mentionné dans le livre des musulmans, le Coran, juste au passage. Mohammed n'est mentionné qu'une poignée de fois alors que Moïse est mentionné des dizaines de fois. Et nous avons bien sûr Moïse, qui n'est pas n'importe qui, un des plus grands prophètes de toute l'humanité. Il est un des Ulil Azim, mentionné par le prophète Mohammed et par Allah, et il est un prophète de l'Alliance. On avait vu ça au début de l'émission dans un verset du Coran. Et aujourd'hui, on va plutôt continuer à parler des alliances en parlant de cette alliance qui est une des principales alliances, l'alliance mosaïque, qui prend un grand morceau aussi de l'Ancien Testament, ce qui est appelé l'Ancien Testament ou du Tanakh par les Juifs, qui est la 4e alliance avec beaucoup de lois. On avait vu, Arnaud, que dans l'alliance d'Adam, il y avait 3 lois. Dans l'alliance de Noé, quasi la même chose, avec une loi en plus. L'alliance d'Abraham, une loi en plus, la circoncision. Et aujourd'hui, on voit que dans l'alliance de Moïse, tout d'un coup, une explosion de lois où on va arriver à plus de 600 lois pour le peuple de Bani Israël à l'époque de Moïse. Exactement. Donc aussi le peuple qui s'agrandit, les partisans, les gens sous l'alliance aussi sont beaucoup plus nombreux. Et aussi la façon de vivre va évoluer. C'est entre Moïse et Jésus, toute cette période où il y aura l'établissement de Jérusalem, du temple, des sacrifices, toutes ces choses-là. Du coup, il y a beaucoup plus de détails de la vie courante qui ont été codifiés d'une certaine façon par Dieu aussi. Donc on va reprendre les textes, on va aller dans l'Exode et on va voir en fait qu'est-ce qui est mentionné par rapport à l'alliance de Moïse. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre parmi tous les peuples, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc c'est dans Exode 19. Exode 24, on trouve « Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple et dit « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. »
Donc là, c'est juste des références aussi pour mentionner qu'en fait, ces alliances, c'est toujours un concept qui est clé, qui est central et que tu retrouves dans la Bible. Et je trouve très intéressant peut-être avant, parce que la prochaine alliance, ça va être l'alliance avec Jésus. Okay. Donc juste pour les chrétiens qui nous suivent. Les chrétiens, il y a des mots en fait, auxquels ils ne sont pas nécessairement très habitués d'entendre dans des autres livres que celui de l'Évangile. Parce qu'on sait que les chrétiens, le livre qu'ils lisent le plus, c'est l'Évangile. Bien qu'ils ont accès à la Torah ou à l'Ancien Testament et qu'ils lisent ça dans leurs églises. Les musulmans, la même chose, ils ne lisent en général que le Coran, bien qu'ils devraient aussi lire l'Évangile et la Torah. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a une parole très 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 similaire à ce que Jésus a dit. L'alliance dans le sang, en fait, l'alliance éternelle liée au sang qui est versé pour vous. Ok. Dans Abraham, on avait vu quoi aussi? L'alliance éternelle avec la circoncision qui est selon les chrétiens dans le cœur en fait, et alors que à l'époque d'Abraham elle était dans la chair. Donc on voit qu'en fait dans l'alliance de Jésus il y aura comme un résumé en fait de cette terminologie, de ces concepts qui ont été utilisés dans les autres alliances, et c'est pour ça que c'est aussi une alliance, une nouvelle alliance avec une nouvelle signification, etc. Tout à fait. Et du coup, donc, on a mentionné ces lois qui vont arriver. Il y a forcément des autres concepts qui sont arrivés avec l'alliance de Moïse. C'est le sabbat, par exemple. Non, les Israélites observeront le sabbat ou Shabbat et le célébreront pour les générations futures comme une alliance éternelle. Ce sera un signe entre moi et les Israélites pour toujours. Du coup, un jour consacré à Dieu, qui sera nommé en fait le Shabbat. Donc ici c'est ça le signe, comme pour Abraham c'était la circoncision, pour Moïse c'est le sabbat. Hein. Exactement. L'obligation du sabbat. Mais il y a aussi tout un tas d'autres commandements et de lois. Donc évidemment quand on pense à Moïse, à quoi on pense aux tablettes, les 10 commandements. Donc c'est aussi marqué ça dans Deutéronome. Numéro 4, il vous a déclaré son alliance, les 10 commandements qu'il vous a ordonné de suivre, puis il les a écrits sur 2 tablettes de pierre. Et Deutéronome 29, plus loin, voici les termes de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites à Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Donc là, c'est un autre concept qui est assez intéressant, en fait. Et spécifiquement, encore une fois, quand on parle aux chrétiens, par rapport à la mécompréhension de ce que c'est une alliance ou combien il y a d'alliances. Là, on voit qu'avec Moïse lui-même, il y a une double alliance. Une fois à Moab, une fois à Horeb. Donc on aurait pu dire qu'il y avait 2 alliances, mais en fait c'est une alliance qui est complétée en fait à un certain moment. Exactement. Et en fait, ça fait référence aussi à ce concept que Abba Sadiq explique très clairement en fait dans cette lecture, que vous pouvez aussi par ailleurs trouver en français sur notre chaîne, que les alliances, il y a eu 6 alliances jusqu'à aujourd'hui, 7 avec Abdullah Hashem Abba Sadiq aujourd'hui, mais tous ces gens ont apporté des nouvelles alliances, et entre eux, tous les prophètes, les messagers entre eux, étaient des porteurs de cette alliance. Donc ils portaient l'alliance qui était établie au préalable par l'un de ces grands prophètes, et du coup à chaque fois elle est réétablie ou ravivée. Mais elle est réétablie, mais ce n'est pas une nouvelle alliance. Exactement. Donc là, on voit qu'avec Moïse, par exemple, elle a été une fois. Ensuite, le peuple israélite a fait des erreurs. Ils ont rompu, ils ont été pardonnés. L'alliance est réétablie. Ce qui s'était passé aussi avec Adam, au tout début. Exactement. Et là, on a un cas spécifique avec David. Qui est avec David. Yes. Avec le prophète David. Donc l'alliance davidique. Selon les chrétiens et les juifs, donc il y a une alliance avec David. Ça dépend des interprétations. Donc selon nous et selon l'islam, en fait, il n'y a pas d'alliance avec David dans le même sens qu'une alliance avec Moïse. C'est simplement le rétablissement ou la confirmation d'une alliance et la spécification en fait de l'alliance avec David et sa maison, en fait, sa famille, un peu comme au temps d'Abraham. Donc voilà, ici on a à l'écran les 5 alliances selon l'Ancien Testament. Noé, Abraham, Moïse, David et le Nouveau Testament. Ok, donc ça c'est selon les chrétiens. Voilà. Maintenant, on vous a dit au début qu'il y a Adam qui avait été oublié, et on l'a prouvé que Adam avait bien une alliance selon Osée dans la Bible. Et l'alliance avec David, alors selon nous, ça n'est pas une alliance, c'est simplement la même alliance que Moïse. Pourquoi ? Parce que les lois ne changent pas, le livre ne change pas, okay, la jurisprudence ne change pas, c'est simplement une confirmation
de l'alliance avec Moïse sur la maison, sur la famille de David. Voilà, la promesse du Messie qui viendra de la maison de David en fait. Donc, par contre, là où ils ont raison, les chrétiens, c'est qu'il y a une nouvelle alliance avec Jésus, et on va le voir, en fait, c'est la prochaine, en fait. C'est la prochaine alliance. Je sais pas, avant ça, peut-être on peut faire une sorte de... non, il y a un point important, en fait, qu'on doit nommer, et on va utiliser, en fait, une source musulmane pour ça, qui est assez intéressante, en fait, qui va justifier, en fait, ce concept de qu'est-ce que c'est une alliance, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois dans une alliance. Tu l'as nommé, Guillaume, pourquoi David, il n'y avait pas eu de nouvelle alliance, parce qu'en fait, c'était les mêmes lois, les mêmes commandements et la même jurisprudence. Exactement. Et il y a un texte qui nous l'explique très bien. Du coup, c'est un texte de Bihar al-Anwar, un texte que vous pourrez trouver dans les textes de Ahlul Bayt, ou dit de la tradition chiite. J'ai dit à Abi Abdullah, paix sur lui, la parole de Dieu, soyez donc patients comme l'ont été ceux qui ont été déterminés. Il a dit, ce sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Que la paix soit sur eux et sur tous les prophètes de Dieu et ses messagers. J'ai demandé, comment sont-ils devenus Ulul Azm? Il dit, puisque Noé fut envoyé avec un livre et une jurisprudence. Tous ceux qui suivirent Noé travaillèrent selon le livre de Noé, sa jurisprudence et sa méthode, jusqu'à ce qu'Abraham vienne avec les Écritures. Par sa volonté, il abandonna le livre de Noé, non par mécréance, et tous les prophètes qui suivirent Abraham suivirent la jurisprudence d'Abraham, sa méthode et ses Écritures. Jusqu'à ce que Moïse vienne avec la Torah. Puis, par sa volonté, il abandonna les Écritures. Ainsi, tous les prophètes qui suivirent Moïse travaillèrent selon la Torah, sa jurisprudence et sa méthode, jusqu'à ce que le Messie vienne avec les évangiles. Par sa volonté, il abandonna la jurisprudence de Moïse et sa méthode. Ainsi, tous les prophètes qui suivirent le Messie travaillèrent selon sa jurisprudence et sa méthode, jusqu'à ce que Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sur sa famille, viennent et apportent le Coran, sa jurisprudence et sa méthode. Ainsi, son licite restera licite jusqu'au jour du jugement, et son illicite restera illicite jusqu'au jour du jugement. Voilà donc les Ulul Azm, ceux qui sont déterminés parmi les messagers. Fascinant. Alors, on retrouve en fait en écho avec un des premiers versets qu'on avait lu aujourd'hui, qui mentionnait en fait ces 5 personnes qui ont établi les alliances, ces 5 prophètes déterminés. Yes. Et je trouve ça magnifique en fait de voir pour toute personne chercheur de vérité qui est ouverte à une autre religion que la sienne, ou alors qui s'intéresse simplement peut-être un petit peu à l'islam, et surtout et avant tout pour les musulmans qui ne connaissent pas les narrations de Ahlul Bayt, c'est-à-dire la majorité des musulmans, de voir comment Ahlul Bayt vient expliquer les choses de manière si simple et si limpide et si logique. Okay. Sans Ahlul Bayt, on vous explique toujours que vous ne pouvez pas comprendre le Coran. Okay. Vous ne pouvez pas comprendre la jurisprudence, vous ne pouvez pas comprendre le verset du Coran. Le verset du Coran, il est clair. Il vous dit, il y a eu 5 Ulul Azm, 5 prophètes des alliances. Il vous nomme les prophètes. Mais il ne vous explique pas vraiment pourquoi c'est des prophètes des alliances, pourquoi ils étaient déterminés. Là, on a une narration qui vous explique. Et quand vous lisez ça, vous vous dites, mais forcément, c'est la vérité. Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun autre savant de l'islam qui vous parle comme ça et qui vous dit clairement quel est le sens de ce verset, quels sont ces prophètes, qu'est-ce qu'ils ont amené, quelle était une alliance, qu'est-ce que c'était l'alliance. Et aujourd'hui, la seule personne sur la terre, c'est Abbas Saadé. C'est lui le seul qui reprend ces narrations et qui vous explique clairement ces concepts. Donc en gros, on a vu quoi à travers ce texte? On a vu, comme on va le voir à l'écran, qu'une nouvelle jurisprudence et un nouveau livre équivalent à une nouvelle alliance. Nouvelle alliance est égale nouveau livre, nouvelle jurisprudence. Très, très clair. Donc, on va revenir on va reprendre ce concept, ça va revenir un peu plus tard, mais on va juste revenir pour faire un petit résumé de cette alliance mosaïque. Donc, on fait un rapide topo. Donc, il dit, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient, et tous les autres commandements
et les lois qui ont suivi. Donc là, on vous a lu les 10 commandements, vous les avez sûrement reconnus. Et ensuite, il y a à peu près 600 autres, en fait, lois qui ont été établies par Moïse avec son peuple, quoi. Yes. Donc ça, c'était pour Moïse. Bien sûr qu'on va pas aller les réciter toutes. Et vous avez compris le principe. La prochaine alliance, c'est quoi, Arnaud? C'est avec Jésus. Une des plus belles alliances, des plus tragiques alliances. Moïse a erré pendant 40 ans dans le désert avec ses compagnons. Ça n'a pas dû être facile. Jésus-Christ, sa mission a été mise à mal après 3 ans où il a disparu, en fait. Il a été crucifié selon les chrétiens et il a été élevé au ciel selon les musulmans. Et selon nous, il a continué à vivre d'une autre façon. Voilà. Toujours est-il que Jésus, il est venu avec une nouvelle alliance et il est venu aussi, il est la cause, ou disons en tout cas la raison de la rupture de l'alliance mosaïque. Parce que cette alliance mosaïque, elle a duré jusqu'à Jésus. Jésus était censé être le prochain Oul Azim et en plus de ça, le Messie attendu, le sauveur des Juifs. Et le fait qu'ils ne l'ont pas accepté et qu'ils l'ont traité comme un ennemi a en fait engendré la rupture de l'alliance. Voilà. Et donc on trouve ça aussi dans les textes. On va vous lire le texte en Luc 22. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe, et après qu'ils eurent mangé, en disant, cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. Donc là, on retrouve ces mots que tu avais relevés, Guillaume, au préalable. Les chrétiens ont raison dans ce sens-là. Il y a une nouvelle alliance qui s'est établie avec Jésus. Elle n'est pas établie de la même manière dans notre compréhension, cette alliance. C'est pas exactement le même rituel, c'est pas la même alliance qui a été faite, mais on s'accorde sur le fait qu'il y a une nouvelle alliance que Jésus a amenée. Donc rapidement, Jésus en fait est quelqu'un qui a amené beaucoup de changements et qui a été aussi célèbre dans le mauvais sens du terme pour détruire en fait beaucoup de choses qui ont été amenées, en tout cas qui étaient véhiculées par les hommes religieux de son époque qui croyaient obéir à la loi de Moïse. Il est venu pour expliquer la vérité sur la loi mosaïque et aussi changer la jurisprudence. Ça n'a pas plu aux religieux de son temps. Yeah. Donc voilà, essayons de voir un peu ce qu'il a fait et ce qu'il a changé. Par exemple, il a aboli le divorce, sauf dans certaines circonstances. Donc là, on retrouve la phrase « Quiconque répudie sa femme, sauf pour immoralité sexuelle, et en épouse une autre, commet un adultère. » Donc voilà, il change, il complète, en fait, il précise. C'est complètement différent de ce qu'on retrouve dans le judaïsme. Exactement. Abrogation de la peine capitale. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Donc voilà aussi que Jésus a amené un nouveau niveau de miséricorde en fait, où il veut pas compréhension en tout cas. Exactement. Autorisation des aliments impurs ou de certains aliments impurs, avec cette phrase, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne le souille pas, mais ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui le souille. Donc certains aliments qui étaient interdits sont devenus légaux, acceptés dans l'alliance de Jésus. L'interdiction des serments. Vous avez entendu, tu ne jureras pas faussement, mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et souvent il l'a fait en fait en référence au fait que Moïse, c'est lui qui avait changé la loi. Et c'est Bani Israël qui avait changé la loi originelle d'Adam, qui était beaucoup plus proche de celle que vient ramener Jésus, parce qu'il se réfère à Adam en fait, ou à l'alliance d'Adam, quand il dit que Dieu a fait de 2 personnes une seule chair, et qu'on ne peut pas diviser ce que Dieu a uni, en parlant du divorce notamment.
Donc, on a vu les 5 premières alliances entre Dieu et l'humanité, et on va passer à la 6e alliance, la plus complète de toutes les alliances, avec le plus complet de tous les prophètes qui sont descendus sur terre, l'alliance avec Mohammed, l'alliance mohammedienne, la 6e alliance. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette alliance? Quels sont les nouveaux concepts, les nouveaux commandements, les nouveaux interdits? Quels sont les piliers de la foi, comme aiment bien de le dire les musulmans? Voilà, on va s'entendre en tout cas sur cette alliance avec les musulmans. En effet, il y avait les 5 prières quotidiennes. C'était une nouvelle jurisprudence que Mohammed a amenée. Il a interdit l'alcool, qu'on sait qu'il était légal avec Jésus. Jésus a bu de l'alcool, a transformé de l'eau en vin lors d'un mariage. Du coup, c'est vraiment un changement à ce niveau-là. Changement du lieu de culte de Jérusalem à la Kaaba aussi. Grand changement. Instauration du mois de Ramadan. Déclaration du Hajj, donc du pèlerinage obligatoire, et développement de la charia, donc plus de lois, plus d'organisation de la société avec tout ce qui est licite, illicite, haram, halal, beaucoup plus complet et précis à ce niveau-là. On sait aussi ce qui fait sens, car Mohammed il a établi une ville où il était le gouverneur de cette ville. Du coup, voilà, on retrouve quelque chose qui est similaire avec Moïse. Plus de lois, plus de précision, plus de choses qui ont attrait aussi à la vie quotidienne. Et on rappelle donc que le verset du Coran qu'on a vu au début précise que Dieu a établi une alliance avec Mohammed, comme avec Noé, comme avec les autres prophètes Ulul Azim. Et on voit que cette alliance, donc, elle a des concepts, elle a des obligations, elle a des principes, et elle a un signe également. Et on verra ce signe maintenant. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que dans le livre, Abbas Sadiq laissait préciser quelque chose de très important, c'est que toute cette alliance de Mohammed, elle est tournée, certes, elle est basée sur ces concepts que les musulmans connaissent, elle est basée avant tout sur l'amour de Mohammed et de la famille de Mohammed. Quiconque aime ma famille, en fait, m'aime, et quiconque m'aime aime Allah. Et nous avons ce principe qui revient en fait tout le temps dans les narrations du prophète Mohammed, et c'est pour nous le fondement de l'alliance avec Mohammed, c'est cet amour en fait avec Mohammed et la famille de Mohammed, qui a été rompu d'ailleurs, et qui est la cause de la rupture de l'alliance avec Mohammed. Ce qui nous amène en fait à une nouvelle alliance en fait. Car si elle a été rompue, il y a bel et bien une nouvelle alliance qui doit venir, et c'est ce dont quoi on vous parle. Il y a aujourd'hui une nouvelle alliance qui est proposée, une 7e alliance. Donc c'est l'alliance que nous on appelle Ahmadi. Donc on va voir maintenant les signes, un peu avant de passer à la 7e alliance, les différents signes, revoir un peu les différents signes de ces 6 alliances, donc, qui sont magnifiquement illustrés ici. Le premier signe de la première alliance, c'est bien sûr l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était donc interdit à être touché par Adam et par sa communauté. Deuxième signe, c'est l'arc-en-ciel, que Dieu donne à Noé comme un souvenir. En fait, chaque fois que je placerai l'arc-en-ciel dans le ciel, je me souviendrai de mon alliance avec toi et je n'enverrai plus jamais un déluge sur la terre. Troisièmement, cette image qui illustre en fait la circoncision dans la chair d'Abraham et de ses descendants. Et pour continuer, le sabbat qui est le signe de l'alliance mosaïque, l'Eucharistie qui est le signe de l'alliance jésuite ou avec Jésus. Et dernièrement, quelque chose d'assez peu connu en fait, la pierre yéménite, expliquée dans le but du sage, la pierre yéménite qui est le signe de l'alliance mohammedienne, l'alliance avec Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Donc les juifs pensent que leur alliance est éternelle, et les chrétiens pensent la même chose de la leur, et les musulmans aussi de la leur. Donc qu'est-ce qu'on fait, Arnaud, avec ça? Chacun croit que leur alliance est éternelle et qu'on n'a pas besoin d'une autre alliance. Ce qui est assez clair, c'est que si on reprend ce qu'on a dit aujourd'hui, on regarde les écrits, à plusieurs fois dès Noé, en fait, l'alliance était éternelle. Pourtant, c'est clair, elle a été rompue et réétablie avec une autre personne, avec des nouveaux commandements, une nouvelle jurisprudence, un nouveau livre, avec des choses que si on est plusieurs milliers d'années, ça correspond plus du tout en fait à la première alliance. Pas avec n'importe qui, il est toujours établi avec le successeur du
prophètes précédents. Exactement, c'est une ligne sans discontinuité de Adam jusqu'à nos jours. C'est pas n'importe qui ferait une nouvelle alliance. Bien sûr que non, c'est impossible en fait. C'est aussi une protection. Ces alliances, c'est pas quelqu'un qui vient, qui apporte un livre et qui dit voilà, moi j'ai une nouvelle alliance, j'ai un nouveau livre, suivez-moi. C'est pas possible. Il y a cette sécurité en fait, cette clé de protection contre l'égarement qui est le testament. On en a parlé la fois passée, la succession qu'on a parlé dans le premier épisode. C'est évidemment essentiel pour nous aujourd'hui. C'est un peu, ça va de soi, mais c'est bien de le rappeler. Merci Guillaume. Donc voilà, on vous a dit que cette sixième alliance a été rompue. Elle est éternelle, mais elle est rompue. Du coup, elle doit être éternelle avec son successeur, en fait, avec le successeur de cet homme. Elle est éternelle, en effet. Mais qui sont les gens aujourd'hui qui suivent cette nouvelle alliance et qui c'est qui l'amène? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et aussi, la question qu'il faut se poser, c'est que les musulmans se posent sûrement, ou les gens, après nous avoir écoutés, c'est est-ce qu'il y a une autre alliance après Mohammed? Parce qu'on n'a jamais entendu parler d'une autre alliance à part ici. Donc, y a-t-il une autre alliance? Si on reprend le concept qui est quoi? Qu'on avait dit qu'une nouvelle alliance équivaut à un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence. Alors certes, Mohammed et la famille de Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ont bien parlé de quelque chose comme ça qui va arriver. Tout à fait. Donc on vous le dit, c'est pas n'importe qui peut venir avec ça. On vous l'a dit pourquoi, mais maintenant il y a une autre raison. C'est une prophétie de Ahlul Bayt qui a dit qu'un autre homme après Mohammed allait venir avec une nouvelle alliance. On n'invente rien, c'est ici dans vos textes. Vous trouvez ça dans Kitab al-Raiba. Les hadiths d'Ahlul Bayt, PCO rapportent qu'ils ont dit le Qaïm se lèvera avec une nouvelle affaire, un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence qui sera difficile pour les Arabes. Et voilà, cette phrase est manifestée dans toute sa plénitude aujourd'hui, dans notre ère, avec Abdullah Hajjam Abbas-Sadiq, le Qaïm, qui correspond à des dizaines et des dizaines de prophéties accomplies qui le définissent et le décrivent en tant que Qaïm de la famille du prophète Mohammed, et qui amène un nouveau livre, qui amène une nouvelle jurisprudence, qui amène une nouvelle affaire, et qui, tout ça, comme par hasard, est extrêmement difficile pour qui? Pour les Arabes. Pour les gens qui avaient cette alliance, qui étaient musulmans, qui étaient soi-disant avec l'alliance de Mohammed. Ça fait sens en fait. Quand on comprend ce concept d'alliance, alors on comprend pourquoi c'est dur pour ces gens. Parce que si on pense à Jésus notamment, pour qui ça a été dur l'alliance de Jésus? Pour les gens de l'alliance de Moïse. Tout à fait. Pour qui est-ce que ça a été dur, Mohammed? Pour les gens de l'alliance de Jésus. Pour qui est-ce que ça a été... À chaque fois, c'est comme ça, en fait. Et là, on voit que, de nouveau, donc on a quelqu'un, une figure, un personnage extrêmement important, un descendant, un successeur du dernier prophète, qui vient, de la même manière qu'Abraham, que de la même manière de Mohammed, détruire tout ce qu'il a trouvé devant lui, qui provenait du passé, qui provenait de la corruption de cette alliance passée. Comme le dit ici l'imam al-Baqir alayhi salam, qui nous dit si le Qaïm, que la paix soit sur lui, se lève, il détruira tout ce qu'il a précédé, tout comme l'a fait le prophète d'Allah, que la paix soit sur lui et sur sa famille, et il instaurera un nouvel islam, ou on pourrait traduire ça par une nouvelle alliance. Exactement. C'est magnifique en fait. Quand on va dans les narrations d'Ahlul Bayt, comme tu dis, c'est tellement clair, c'est tellement logique, ça complète tout ce qui manque en fait aujourd'hui dans un islam qui est troué, qui manque tellement de choses pour faire sens. Et si on suit Ahlul Bayt encore une fois, on n'aura pas de problème à trouver cette septième alliance, on n'aura pas de problème à trouver le Qaïm. C'est ça qui est magnifique, parce que Mohammed avait dit après moi, je vous laisse deux choses importantes, et c'est là et le Coran et Ahlul Bayt, ils ne se sépareront jamais. Et voilà, si vous avez le vrai Coran et Ahlul Bayt, vous n'allez jamais vous égarer, parce que vous allez avoir toutes ces informations jusqu'à aujourd'hui, 1400 ans plus tard. Vous avez des informations qui décrivent les temps dans lesquels on vit. Ce sera aussi le thème de la fois prochaine, je crois, Guillaume, les signes de la fin des temps, avec des précisions, des prophéties précises, incroyables. Oui. On se réjouit de faire cet épisode, des choses qui ont été décrites il y a 1400 ans et qui se réalisent à la lettre aujourd'hui. Ouais, c'est un épisode fascinant. Donc là, dans cette septième alliance, on a aussi des obligations et des interdictions et des choses qui changent, qui sont aussi mentionnées d'ailleurs dans les narrations de Mohammed. Donc par exemple, les imams de Ahlul Bayt nous ont aussi précisé cela quand ils ont dit que le compagnon de cette affaire n'acceptera pas la jizya, c'est-à-dire l'impôt sur les non-musulmans dans les pays musulmans. Il ne l'acceptera pas, alors que le prophète Mohammed l'a fait. Donc dans la jurisprudence du prophète Mohammed, il crée un état de justice divine
il accepte les chrétiens et les juifs dans son État, mais il leur demande un impôt particulier qui n'est pas dû aux musulmans. Mais dans l'État du Qa'im, ça ne sera pas le cas. Et c'est exactement ce qu'Abbas Sadiq, avec quoi Abbas Sadiq vient aujourd'hui. Exactement. Et la description de l'état de justice divine qui va établir dans le futur aussi un projet qui est mentionné dans ce livre et aussi dans le manifeste du Mahdi. Donc voilà, on a cette 7e alliance, l'alliance Ahmadi. On voit ici le signe en fait de cette alliance aussi, cette magnifique étoile, héritage des prophètes en fait, forme de l'univers, et encore plein de secrets qui sont reliés à cette étoile, avec à l'intérieur le nom Ahmed, de Ahmed al-Hassan, celui qui est venu en fait avec cette nouvelle alliance et dont Abbas Sadiq porte en est garant et la développe et la fait grandir aujourd'hui. On a une dernière narration en fait qui parle de cette alliance et du Qa'im. On va la lire, on arrive gentiment aussi au bout de notre émission, Guillaume. Abi Basir a rapporté que Abi Jafar, que la paix soit sur lui, a dit « Le Qa'im sort pour juger les cas que certains de ses compagnons qui ont combattu devant lui rejettent. Et c'est le jugement d'Adam. Que la paix soit sur lui. Alors le Qa'im fait sortir les hommes qui ont contesté et leur brise le cou. Puis il juge le deuxième cas. Et un autre peuple qui a combattu à ses côtés le rejettera. Et c'est le jugement de David. Que la paix soit sur lui. Alors il les fait sortir, qui leur brise le cou. Puis il juge un troisième cas. Et un autre peuple qui a combattu à ses côtés le rejettera. Et c'est le jugement d'Abraham. Que la paix soit sur lui. Alors il les fait sortir et leur brise le cou. Puis il juge un quatrième cas. Et c'est selon le jugement de Mohammed. Que la paix soit sur lui et sa famille. Que personne ne rejettera. Dans Bihar al-Anwar. Donc là, c'est intéressant, en fait. Il n'y a pas toutes les alliances, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait référence, en fait, à des jurisprudences passées. Et que le Qa'im, en fait, est l'expert de toutes ces jurisprudences, qu'il rétablit ces jurisprudences, qu'il agit par ces jurisprudences. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est qu'il vient présenter ces jurisprudences, montrer qu'il est un expert en la matière. Et il a aussi expliqué dans un nouveau livre qu'il a commencé, la jurisprudence divine, qu'il va en fait établir chacune de ces jurisprudences sur le peuple petit à petit et faire vivre d'ailleurs les gens par ses obligations et interdictions. Exactement. Du coup voilà, si on veut aller plus loin en fait avec cette 7e alliance, l'alliance Ahmadi, vraiment on vous conseille de jeter un coup d'œil à ce livre magnifique, Le but du sage. Vous savez, vous pouvez le télécharger directement depuis la description de notre page YouTube si vous regardez ça en live ou après quand on l'aura posté sur notre chaîne. On vous a fait aussi une petite vidéo qu'on peut passer maintenant. C'est une vidéo screenshots. En fait, si vous allez sur le Mahdi est apparu, notre site web en français, vous pouvez aussi trouver ça dans enseignement. Vous cliquez enseignement et là aussi vous avez tout un tas d'articles super intéressants sur quels sont les enseignements de cette religion. Vous avez l'onglet Alliance et là vous avez aussi 2 ou 3 articles qui en fait continue, précision et développement de quelles sont ces 7 alliances et en précision, quels sont les changements dans la 7e alliance, qu'est-ce qui change par rapport à la 6e alliance, quelles sont les nouveautés. C'est vraiment aussi un sujet passionnant. Donc voilà. Donc on arrive au bout de notre émission sur les alliances. C'est une émission qui reprend une vidéo d'Abbas Sadiq alayhi salam, la dernière vidéo sur notre chaîne La religion Ahmadie de la paix et de la lumière que vous pouvez retrouver traduite en français et que vous pouvez aussi trouver dans la version originale sur le site, bien sûr la page YouTube de Abbas Sadiq, The Mahdi has appeared. Ok, on passe à notre dernière rubrique avant de terminer, la rubrique Les nouvelles de Divine Justice, de l'état de justice divine. Alors, qu'est-ce qui se passe ces jours dans le Divine Justice, Arnaud? On a le Divine Justice Magazine en général qui relaie bien sûr les informations. Nous, on voit ce qui se passe ici et je pense que la plupart des croyants dans le monde aimeraient bien savoir ce qui se passe autour du Qa'im d'Ali Mohammed. Exactement. Du coup, l'une des meilleures façons de savoir un peu ce qui se passe autour du Qa'im de Ali Mohammed, c'est d'aller vraiment sur ce site internet qui s'appelle le divinejustice.com et là c'est tous les articles sont en anglais. Il y a des articles qui viennent constamment nourrir cette page et à la fin du mois normalement il y a aussi une version une hard copy, une version en papier qui est publiée. On attend encore pour le mois d'octobre et donc là vous voyez aussi au fond de l'écran il y a Myriam, on retrouve Myriam. L'article a été publié d'abord sur ce site et puis nous on l'a traduit avec l'aide de Salim sur le blog Le Mardi est apparu. Du coup voilà, c'est vraiment toujours une plateforme super intéressante à visiter.
Autre chose importante qu'on aime bien partager avec vous, c'est cette révolution du Mahdi. C'est quelque chose qui se passe maintenant dans tous les pays du monde, et on aimerait faire un petit clin d'œil aussi à nos amis Abdoul et Salim, qui ont vraiment fait un travail incroyable. Ils ont été dans les rues à Paris, parler d'Ikaïm, de la famille de Mohamed, Abbas Sadiq. Ils ont imprimé des brochures, imprimé le manifeste du Mahdi, ils ont parlé aux gens, et ils ont présenté cet appel, essayé de faire connaître cette face sacrée d'Abbas Sadiq et d'ailleurs, sa on religion. encourage tous les francophones à faire de même, à aller parler de cette religion, à aller présenter en fait votre croyance, cette magnifique croyance qui devrait être connue dans le monde entier. Et c'est pas que à Paris, on a un autre slide et on vous montre un peu en fait comment les gens en fait du monde entier se mobilisent. Il y a toujours une page qui s'appelle les posts sur la page d'Abbas Sadiq de Mahdi has appeared. Donc là on voit tout en haut à gauche des gens de Trinidad et Tobago qui ont imprimé les manifestes du Mahdi et qui les donnent gratuitement dans la rue. Ils ont un petit stand. En Équateur, ils ont trouvé quelque chose aussi pour répondre à l'appel, des petits stickers dans les coffee shops. On a des gens au Balkan qui ont mis des posters un peu partout dans la rue durant cette révolution qui se passe en Serbie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est vraiment aussi un terreau fertile pour le Mahdi, on l'espère. Il y a des gens en Australie, vous voyez en bas à gauche, aussi qui répondent à l'appel d'Abbas Sadiq en Australie, des gens à Londres, et on a aussi en Inde par exemple, on a même un journal qui a repris en fait ce qui se passe autour d'Abbas Sadiq, qui a fait un article officiel qui parle, qui montre qui est Abbas Sadiq et qui présente Abbas Sadiq comme une figure montante en fait et charismatique qui présente une nouvelle religion. C'est vraiment fascinant, et en fait on a envie de montrer ça pour encourager aussi les gens qui nous écoutons, qui êtes croyants, à vraiment pas vous gêner à aller répondre en fait cette bonne nouvelle, cette 7e alliance. Donc voilà, on a, je crois, une dernière nouvelle, c'est la chaîne YouTube officielle d'Abbas Sadiq, de Mahdi has appeared, c'est en anglais. La nouvelle vidéo est sortie, c'est Massimo Introvigné, c'est un sociologue professionnel. Président et fondateur de CESNUR, un organisme extrêmement connu dans l'analyse de la religion, sociologie des religions. Et donc il y a une interview quand il était venu ici, et il présente en fait tout le cas en fait de la religion ahmadie, de la paix et de la lumière, et pourquoi ce n'est pas une secte, et comment en fait contrer ces attaques qui sont vraiment sans fond. Et aussi une grande nouvelle sur cette chaîne-là, si vous êtes francophone aujourd'hui et que vous regardez YouTube depuis votre ville francophone, cette chaîne devient francophone automatiquement, normalement, avec les nouvelles options YouTube. Et ce qui est génial, c'est que de plus en plus de vidéos d'Abbas Sadiq, qui normalement étaient que en anglais, ou avec un dub francophone qui était automatique et vraiment incomplet et robotique. Aujourd'hui, c'est la voix naturelle de nos dubs normaux qui sont automatiquement mis sur ces vidéos. Du coup, vous pouvez maintenant aller directement sur la page officielle d'Abbas Sadiq et écouter les vidéos d'Abbas Sadiq avec le dub original. Magnifique. Magnifique. Et je tiens juste à parler, pour finir, de ce cher professeur Massimo Introvigné, cet homme qui est le président et fondateur de CESNUR. C'est un homme incroyable, avec une culture incroyable, avec une vie incroyable, qui passe sa vie à la défense en fait des minorités persécutées et aussi à la reconnaissance des nouveaux mouvements religieux notamment. Un grand professeur universitaire qui a quand même dit lors de notre conférence, il a dit, je cite, que lui, il était catholique, et qu'il croyait qu'il avait son pape qui était à Rome, mais qu'il était prêt à donner sa vie pour défendre nos partisans qui croient que le vrai pape est avec eux, qui est Abbas Sadiq alayhi salam. Donc cet homme, il a un immense respect en fait pour Abbas Sadiq, alors qu'il est catholique et qu'il croit que le pape est bien le vice-gérant de Dieu sur terre. Donc voilà, je pense que tout catholique devrait ouvrir en fait son cœur, ouvrir ses yeux et ouvrir son esprit à cet homme qui se dit être le successeur de Jésus-Christ sur terre et qui vient avec des preuves irréfutables. Exactement, et comme le dit Abbas Sadiq, asseyons-nous autour d'une table et discutons en fait. Il invite au dialogue, Abbas Sadiq. Et c'est ça que aussi on a envie de proposer. En fait, ces émissions sont là pour créer un échange. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous pensez et pourquoi vous ne croyez pas, ou qu'est-ce que vous voyez qui ne joue pas selon vous dans notre religion. On sera vraiment très heureux de vous présenter nos preuves, nos convictions et de commencer un échange. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette semaine, Guillaume. On vous dit à la semaine prochaine, que la paix soit avec vous. Salam alaikum.